Our next speaker now will be Olivier Picard. Hello and good morning, but I stopped there, my English. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc la forêt est au centre des enjeux climatiques par le fait qu'elle est un outil puissant d'atténuation par le stockage de carbone. En France, on considère que la forêt stocke 20% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Mais elle est aussi fragile face au dérèglement climatique et à court terme par le développement de perturbations sanitaires ou climatiques sous forme de crise et puis à long terme par les augmentations de température, de sécheresse estivale, allant jusqu'à remettre en cause les aires de répartition des espèces d'arbres. Et les propriétaires forestiers, les gestionnaires, les décideurs sont amenés à prendre des décisions à la lumière de prédictions des impacts futurs. Ils doivent prendre aussi des décisions face à des incertitudes qui sont énormes, au moins sur les 50 prochaines années. L'année 2019, et particulièrement cet été, marque un tournant dans la prise de conscience de l'importance et de la vitesse des dérèglements climatiques et du rôle aussi important des écosystèmes naturels, agricoles et forestiers et des sols dans l'atténuation de ce changement climatique. Et le dernier rapport du GIEC en août 2019 sur les écosystèmes terrestres montre bien que c'est à la fois une solution, mais c'est aussi des écosystèmes et des milieux extrêmement fragiles. Le changement, c'est aussi des crises sanitaires qui touchent particulièrement cet été et cette année l'Europe centrale, l'Est de la France, à travers des attaques sanitaires, mais qui sont le reflet, et finalement le reflet d'un affaiblissement aussi des arbres face aux sécheresses répétées de ces dernières années. Alors le défi pour les forestiers, c'est d'agir et de réagir aussi, de travailler à deux échelles de temps. C'est à la fois sur le court et le moyen terme de pouvoir gérer les crises, mais c'est aussi se servir des crises pour accélérer l'adaptation et la réflexion sur l'adaptation. Et puis sur le long terme, c'est pour construire des stratégies comme la migration assistée des espèces, de changement de sylviculture, etc. Et un projet comme le Life Forecast, c'est un projet qui est original, je pense, par le fait que c'est un acteur du territoire comme le parc naturel régional qui s'est emparé de cette question de l'avenir de ces forêts sur son territoire et qui s'est engagé dans une recherche-action pour adapter et trouver des solutions aux côtés d'acteurs forestiers, à la fois comme le Centre national de la propriété forestière, comme la coopérative Alliance, et un travail aussi de sensibilisation à la fois des élus, des acteurs forestiers, pour essayer de montrer les enjeux qu'il y a derrière cette adaptation. Et donc le Centre national de la propriété forestière est particulièrement heureux d'avoir travaillé aux côtés du PNR sur ce projet, d'avoir pu développer des outils d'aide à la décision, dans la mesure où le CNPF, c'est l'établissement public qui accompagne les propriétaires forestiers dans la gestion durable et d'avoir aussi des activités de recherche-développement, d'expérimentation. Je pense que le CNPF est engagé dans la question de l'adaptation au changement climatique dans la mesure où on coordonne un réseau national, le réseau AFORCE, qui regroupe 17 organismes forestiers français et qui a comme objectif et ambition d'accélérer le transfert des connaissances scientifiques pour développer des outils à la décision pour les propriétaires forestiers et les gestionnaires. Et nous nous félicitons du succès de ce symposium qui permettra d'échanger des approches scientifiques, techniques dans différents pays. Et ça permet aussi d'enrichir les expériences de nous tous et de favoriser l'intelligence collective. Et je pense que c'est aussi le reflet d'un besoin d'échange, d'intelligence et face à un avenir qui nous dépasse tous individuellement. Merci, bonne journée.